Bienvenue sur le podcast des entrepreneurs passionnés. Je m'appelle Manon et après une tonne d'expérience en tant que salarié, je n'arrivais pas à trouver ma place dans le monde du travail conventionnel. C'est pour cette raison qu'en 2021, j'ai décidé de créer ma propre entreprise de coaching. Tout le monde me disait que c'était impossible d'exercer une activité qui me colle à la peau, que j'aime de tout mon cœur et que j'étais clairement en train de rêver. Lors de ma première année entrepreneuriale, j'ai cherché ce qui me faisait vraiment vibrer dans le coaching. Lors de ma deuxième année, je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat. Et à présent, j'aide mes coachés à transformer leur passion en business. Dans ce podcast, on se retrouve chaque semaine pour parler organisation, efficacité, motivation et passage à l'action pour rester constant et cadré même quand tu es solo à bord de ton entreprise et que personne n'est là pour te mettre des coups de pied aux fesses. Mon objectif ? Te faire passer à l'action massivement dans le développement de ton activité pour contribuer à un monde meilleur, le tout en vivant ta meilleure vie. Entrepreneur passionné, le podcast qui donne des frissons à chaque épisode, de l'inspiration en barre et de la motivation pour te rebooster en moins de 2. Ici, on va droit au but et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Chloé et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis super heureuse de t'accueillir ici. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis trop contente d'être là. C'est une première en plus, alors je suis trop contente de le faire avec toi. Première interview, c'est parti. Du coup, pour la petite histoire, Chloé, on s'était rencontrés dans une formation, dans la formation de Gwen Salviac. C'est moi qui t'avais spoté. Je regardais un peu le Ouais. travail des filles qui étaient dans la formation de Gwen et je me suis dit, ouais, mais Chloé, son compte Instagram. Voilà, je vais te dire clairement ce que je me suis dit. Je me suis dit, parce que tu le sais pas, je vais te le dire. Je vais te dire, ouais, Chloé, dis donc, je trouvais que tu avais une niche hyper, t'étais hyper nichée, ta com, elle était hyper précise. Je me suis dit, mais toi, tu vas exploser dans pas longtemps, ton truc, il va péter, quoi. Et du coup, j'étais bien curieuse, voilà, de discuter avec toi voilà, et de commencer à échanger avec toi pour savoir qui se cachait derrière ce compte Instagram. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on a commencé à échanger sur Instagram. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours cette curiosité de savoir qui se cache derrière ce compte Instagram qui s'appelle donc Chloé Coiffeuse, mais pas que. Voilà, donc je vais te poser plusieurs questions pour en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais aujourd'hui. Et puis, comme ce podcast s'appelle Entrepreneur passionné, je vais te poser des questions sur ce qui te passionne et ce qui te met le feu. C'est bon pour toi? C'est parfait, je suis prête. Let's go. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, globalement. Déjà, tu dis qui se cache derrière le compte, c'est juste moi, hein. Je suis juste Chloé, enfin je veux dire, il y a rien de foufou, je suis une nana qui vit à la campagne, enfin rien de, voilà, non, je suis juste humaine, il n'y a pas grand-chose à dire, mais sinon, moi c'est Chloé, j'ai 36 ans, non 36 ans, je dis n'importe quoi, j'ai 32 ans. Ça y est, ça commence. Moi et les âges, alors d'habitude je dis 27, c'est la première fois que je dis 36. Mais bon, c'est pas grave, je me vieillis maintenant. J'adore. J'ai pas compris. Bref, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai commencé la coiffure à mes 16 ans. Et du coup, voilà, je suis coiffeuse. Et depuis un an et demi, je suis maintenant coach et mentor pour coiffeuse. Ok, excellent. Et du coup, quand est-ce que tu as décidé de devenir coiffeuse et pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de pourquoi, parce que c'était le seul truc qui me plaisait à 14 15 ans. Enfin, quand on me Hmm, demande d'être coiffeuse à 14, enfin, de trouver un métier à cet âge-là, en vrai, tu prends ce que t'aimes à ce moment-là, quoi. Puis, à ce hmm, moment-là, j'aimais la coiffure. Mais je me disais pas, enfin, j'aurais jamais imaginé que j'en ferais carrière derrière, quoi. hmm. À cet âge-là, non, pas vraiment. Ok. Du coup, c'était à 14 15 ans que tu as décidé Ouais, de devenir coiffeuse. ouais. Et du coup, moi, j'ai un peu écouté ton podcast parce que tu as aussi un podcast. Et il me semble que tu disais qu'à cette époque-là, tu avais quand même des bonnes notes. Enfin, tu avais plutôt des bonnes notes. Et il me semble que ce que tu disais, c'est qu'à l'époque, quand tu avais des bonnes notes, voilà, les gens les gens qui ont des bonnes notes vont pas faire un CAP coiffure, quoi, clairement. Du coup, comment ça s'est passé ce choix de devenir coiffeuse à l'époque pour toi? Alors, j'avais pas forcément des bonnes notes. Enfin, j'ai toujours été dans la moyenne. En Ouais. troisième, non, j'ai failli redoubler d'ailleurs. Ah, J'avais ok. complètement lâché. Non, non, j'avais pas des bonnes notes. Je devais redoubler d'ailleurs, mais ma mère a tout fait pour que je redouble pas. J'étais dégoûtée. Moi, je voulais rester au collège. Je voulais pas aller plus loin. Ça s'est passé comment? Ma mère voulait pas. Ma mère, en fait, voulait que j'ai un bac avant. Hmm. C'est très dans les mœurs de l'époque. Ça change quand même maintenant, heureusement. Mais à l'époque, oui, les coiffeuses, on les envoie.
enfin, les filles qui savent pas quoi faire et on les envoie en coiffure, quoi. Enfin, c'est le truc un peu facile. Et d'ailleurs, quand on arrive en CAP, je me rappelle la première semaine, parce que c'est un apprentissage, donc on se rejoint toutes les 3 semaines à l'école, et sinon on est en entreprise. Et je me rappelle de mon prof qui disait regardez-vous bien, parce que la prochaine fois, vous serez la moitié. Et ouais, on était énormément, et en fait, là, effectivement, la fois d'après, la moitié avait arrêté, parce qu'en fait, elles étaient là sans trop savoir pourquoi, parce qu'on les avait envoyées là par hasard. Mais donc, du coup, moi, de mon côté, ben voilà, ma mère a voulu que je fasse un bac, donc j'ai fait une année de seconde et c'était la cata déjà au bout de 2 semaines, je savais pas ce que je foutais là. Donc elle a abdiqué et elle m'a trouvé une patronne et j'ai fait une année sabbatique avant de partir en coiffure du coup. Ok, t'as fait quoi du coup durant ton année sabbatique? Bah, j'ai fait une année STG, donc gestion d'entreprise. Est-ce que ça m'a vraiment aidé? Enfin, en tout cas, mes cours préférés, c'est les cours d'STG, ouais, c'est clair. Est-ce que ça m'a aidé pour maintenant? Je sais pas. En tout cas, oui, bah, c'était la branche la plus adaptée pour la suite, en tout cas. Ok. Du coup, en troisième, toi, tu voulais devenir coiffeuse, tu n'avais pas forcément des bonnes notes, mais ta mère voulait que tu aies un bac. Du coup, Ouais, t'es allé en seconde pour un peu faire plaisir à ta mère. ouais. Rapidement, tu te dis, ouh là là, qu'est-ce que je fous là? Ah, clairement, ouais, je rentrais en chialant le soir, je disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, elle a assez vu, hein. Franchement, je crois qu'en ouais, en 2 semaines, en moins d'un mois, c'était plié, j'avais une patronne, hein, donc. Ok, d'accord. Du coup, ouais, tu as fait une année en alternance en fait en STG, c'est ça? Non, pas en alternance, j'étais au lycée, en fait. Mais quand je dis une année sabbatique, c'est que j'allais en cours parce que y a pas de, chez nous, il n'y a pas de on loupe les cours ou quoi que ce soit. Tu vas en cours, tu as des mauvaises Ok, notes, c'est pas grave, mais tu vas en cours, quoi. ok, Donc, j'ai juste rien glandé pendant un an, c'est tout. mais du coup, trouver une patronne, ça veut dire quoi? Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, tu trouvais une patronne pour mon CAP de l'année d'après. Tu Ah, vois? ok, d'accord. Voilà. Oui, oui, Ok, non, trouver pour commencer la coiffure derrière. ok, donc tu savais que tu allais en cours, mais derrière, tu allais commencer le CAP. Exactement. Tout était Ok, prévu, ouais, c'est ça. trop bien. Du coup, quel est ton parcours dans la coiffure? Si tu pouvais nous faire un petit historique depuis que tu as 14-15 ans à aujourd'hui, tu es passé par quel step, à savoir formation, salariat, entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Eh ben, j'ai commencé comme tout le monde par le CAP, donc 2 ans d'apprentissage dans un salon. Et puis j'ai fait le BP derrière, parce que moi, dans tous les cas, il était hors de question que j'ai un patron dans ma vie plus tard, donc je savais que je serais patronne. Donc j'ai fait le BP, donc 4 ans d'apprentissage. Et puis après, ben, non, j'avais pas du tout l'idée de me mettre à mon compte tout de suite. Je pensais à ma vie perso, donc moi, dans l'idée à ce moment-là, je voulais juste des enfants, donc je voulais juste prévoir, enfin me servir de mon job pour pouvoir mettre en place ce que je voulais dans ma vie privée. Donc, je cherchais un travail en Suisse parce que je suis à la frontière. Et je voulais avoir un salaire suisse, mettre de l'argent de côté, avoir ma maison, etc. Et puis en fait, du coup, j'ai pas trouvé. Puis au bout d'un moment, le chômage, ça va bien 5 minutes, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer à travailler chez moi, mettre du beurre dans les épinards, histoire de voilà, quoi. Mais sans, c'était le temps de trouver quelque chose. Et puis finalement, en fait, de fil en aiguille, bah, ça a décollé. Et puis je me voyais pas faire autre chose. Et du coup, bah, je suis restée à mon compte pendant 9 ans. J'étais auto-entrepreneur. J'ai toujours travaillé chez moi en salon privé, donc je reçois les gens chez moi. J'ai une pièce bah, comme là qui est dédiée à ça. Et puis bah, il y a un an, non, après je suis passée, donc j'ai ouvert mon entreprise, je suis passée en SARL. Et là, il y a un an et demi, du coup, je me suis diversifiée avec les coachings. En ligne, du coup. En ligne, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, t'as jamais été salarié, c'est ça? 3 mois, je crois, j'ai fait un remplacement en Suisse, ouais, voilà. Ok. 3 mois, tu as été salarié au début, donc tu voulais trouver un emploi en Suisse pour mettre de l'argent de côté, parce que toi, tu avais Ouais, une vision bien claire de ta vie, de je veux ma maison, je veux des enfants, c'est ça? ouais, c'est ça. Et du coup, mettre de l'argent de côté, construire ta vie privée, ça, c'est pas. C'était. Voilà, tu étais au chômage, tu n'as pas trouvé d'emploi, du coup, tu as décidé de mettre du beurre dans les épinards, tu as monté ton propre salon chez toi. Il se trouve que ça a fonctionné. Et voilà, pendant 9 ans, tu as été en auto-entreprise. Ouais, Et il y a un an et demi, tu as monté ta société en SARL et tu as diversifié ton activité, puisque maintenant, tu donnes aussi des coachings en ligne pour les coiffeuses. c'est ça. Ok, et du coup, ok, on va y revenir ça un peu plus tard. En tant que coiffeuse, est-ce que tu as des spécificités, des techniques particulières, des spécialités? Euh, Ouais, maintenant, je fais plus que des soins profonds pour le cheveu et des balayages.
Voilà, ça a été très très réduit, hein. Ok, Mais voilà, c'est ça, tout le côté un peu créatif et surtout soin du cheveu, le respect du cheveu. ok. Et pourquoi tu as choisi ces deux aspects-là? Bah, en fait, tu choisis pas vraiment, hein. C'est quelque chose que t'aimes plus que d'autres. Après, beaucoup de coiffeuses aiment souvent les balayages, hein. Je le vois avec mes coachés. C'est le côté créatif, c'est le côté, c'est ce qu'il y a de plus technique. On est moins dans application de couleurs que n'importe qui peut faire. Enfin voilà. Les chignons, j'ai jamais aimé ça. Et d'ailleurs, bah, comme tout le monde, j'ai fait option chignon pendant mon BP parce que bah, toutes les coiffeuses aiment les chignons alors que moi je détestais ça. Donc après, petit à petit, j'ai juste eu le courage d'enlever tout ce que j'aimais pas. Mais en vrai, on a tous nos préférences dès le départ, quoi. Ok, donc en fait, tu as choisi tes deux spécificités parce que c'était ce que tu préférais faire. Tout simplement, ouais. Ok, d'accord. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi de diversifier du coup tes activités en ligne en parallèle? Alors de base, j'ai pas choisi. J'ai toujours su que je formerais un jour. Ok. J'ai toujours dit, ouais, j'ai toujours, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su que je le ferais plus tard. Et puis, il y a 1 an et demi, en fait, j'ai par hasard trouvé un coach sur Instagram. Coucou Stéphano, d'ailleurs. Je pense pas qu'il écoutera, mais si jamais. Et en fait, alors, je suis quelqu'un de très spirituel aussi, donc trouver sa mission de vie et tout, j'étais un peu dans une période où je me remettais un peu en question. Enfin, voilà, il y avait des trucs, des aspects qui me plaisaient moyen. Enfin, bref. Il a mis une annonce et puis go, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire un coaching avec lui. Et, euh, et donc, il m'a parlé de ça. Il savait que plus tard, je voulais faire des formations. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des coachings? Alors, en plus, les coachings, c'était un peu tout frais. Alors, en coiffure, encore moins. Je disais, ok, d'accord, je veux bien. Ce serait génial. C'est vrai que ça me plairait trop, mais je vois pas comment c'est possible, quoi. Puis finalement, bah, il m'a boosté, il m'a poussé. Et puis voilà, voilà, c'était lancé, quoi, tout simplement. Mais c'était pas une idée de ma part du tout. Ok. Et comment, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement comme coaching? Eh ben, en fait, j'accompagne des coiffeuses débordées, stressées, sous pression, qui font beaucoup trop d'heures et beaucoup trop d'heures mal payées, à relâcher un peu la pression et à sortir un peu de leur salon, Hmm. tout en préservant leur rentabilité, bien sûr, mais plus dans ce sens-là. C'est pas je vais pas dire à une fille, je vais t'emmener faire des millions, c'est pas le but et enfin, c'est pas ma mentalité. Enfin, je dis pas, hein, je gagne des millions demain, ok, cool, hein, mais je veux dire, c'est pas, ça manque de sens. Moi, je veux trouver du sens et je veux remettre un peu la coiffure euh, à sa place. Enfin, je veux dire, le métier de la coiffure à sa place, parce que souvent, les coiffeuses sont esclaves en fait de leur business et sacrifient toute leur vie pour leur business parce que c'est comme ça, parce que la coiffure, on n'a pas le temps de faire pipi, on n'a pas le temps de manger. C'est inscrit dans les mœurs depuis toujours, alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières de faire et ça peut être cool aussi, quoi. Hmm. En fait, t'aides les coiffeuses à reprendre leur pouvoir sur leur business pour mieux Ouais, vivre déjà de leur activité, gagner en bien-être. ouais, Ok. Et du coup, ça ouais. passe par quoi pour toi, reprendre son pouvoir sur son salon de coiffure? Ah bah déjà faire moins d'heures parce que bon les coiffeuses on est entre 45 50 heures, enfin en tout cas toutes celles qui m'écrivent c'est un peu ça. Même à l'époque moi quand je ressors des plannings j'étais des fois à 60 heures parce que Hmm. vu qu'on est très peu cher bah faut travailler beaucoup et que parfois on n'a pas le choix et c'est souvent le cas. Donc ça passe par là, travailler moins et reprendre un peu de temps pour soi parce que on en a peu. En plus, beaucoup sont mamans aussi, donc je sais ce que c'est. J'ai été maman solo, donc bon, entre enfant, travail, il reste plus rien pour soi, quoi. On est Hmm. complètement abandonné de tout ça, quoi. Ok. Trop intéressant. Du coup, je suppose que tu travailles sur l'aspect mindset, du coup, sur le fait de changer un peu ses pensées, sur apprendre à dire non, apprendre à prendre confiance en soi pour monter ses tarifs. Ouais, Qu'est-ce que... ouais, complètement. Ouais. Après, il n'y a pas tout cet aspect. On n'est pas non plus dans des formations développement naturel. Enfin, tu vois, comme on en voit de partout. C'est des choses qui sont un peu vues et revues. On est plus, enfin, on est coiffeuse, donc on a peu de temps, donc il Mm. faut optimiser. Donc Ok. c'est plus quelque chose, des méthodes qui sont très actionnables très vite. Et la confiance vient après. Et bien sûr, après, par les coachings, ben, je vais le faire naturellement, je vais booster, voilà, je vais chercher où ça bloque. Mais par contre, c'est pas, voilà, en tout cas, toutes les formations, il n'y a pas des tonnes de modules, prends le pouvoir de ta vie ou quoi que ce soit. Mm. Enfin, c'est bien au-delà de ça, quoi. C'est bien au-delà de ça. Il faut du concret, en fait. Il faut le Ok. voir et il faut l'expérimenter pour ensuite prendre confiance. C'est souvent ça. Ok.
Ok, du coup, toi, vu que ta clientèle, c'est des coiffeuses qui ont déjà pas de temps, tu les incites à passer à l'action avant d'être prête direct et après Ouais, c'est en un se peu posant des ça. questions. Ouais. Exactement, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. En gros, ok, du coup, par exemple, tu leur dis, bah, en fait, là, il faut que tu augmentes tes prix de 20%, de 30%, demain. Alors d'abord, on va les recalculer parce Ouais. que qui Mm. dit augmentation correcte. Mm. Il faut que ça soit rentable et calculé par rapport à leur charge. Mais d'abord, on va calculer tout ça, remettre en place, revoir son planning aussi, parce Mm. que pareil, ça c'est pas anodin non plus, quoi. Et une fois qu'on a tout ça, ouais, go, on y va. Et il y a pas le choix. Alors après, bien sûr que dans mes modules, voilà, il y a tout ce côté un petit peu bottage de fesses, un petit peu mindset, mais c'est pas il y a pas, j'ai pas par exemple des modules exprès juste pour ça, quoi. Voilà, c'est Mm. vraiment, on y Donc, va et go. c'est pratico-pratique, quoi. Ok. Exactement, ouais, c'est ça. Ça marche. Du coup, du coup, on change un peu de sujet, mais quelles compétences tu as dû développer pour réussir en tant qu'entrepreneuse? Qu'est-ce que c'est, tu dirais, là, aujourd'hui, avec le recul, allez, les trois plus grosses compétences que tu as dû développer pour Euh, réussir, en fait? Ouais. oh, la première, la patience, que j'aime pas du tout. Est-ce que je l'ai Ok. développée? Je sais pas. Je suis toujours aussi impatiente, mais j'arrive à me dire que bah, c'est normal et que je peux pas tout avoir en un claquement de doigts, quoi. Et puis l'apprentissage, toujours chercher partout, enfin apprendre des nouveautés, des nouvelles choses, s'inspirer de partout, quoi. Hmm. Une troisième, s'adapter, se remettre en question. Ouais, se remettre en question. Ouais, Ok, d'accord. ouais, toujours. Patience, s'adapter, et le premier, c'était? C'était la Non. patience le premier. Ah, Non, le dernier, se remettre en question. ah oui, se remettre en question. Ok, ça Ouais. marche. Ok. Mais la persévérance aussi, énormément. Pas le choix, hein. Bah ouais, ça fait 9 ans, 10 ans que t'es Ouais. là. Mais après, c'est ce que je dis toujours aussi, la persévérance, elle vient parce que t'es passionné par le truc. Si t'es pas passionné, la persévérance, voilà, Ouais. quoi. Mais par contre, une fois que bah, c'est ça, c'est le feu que tu parlais au début, c'est ça, Hmm. c'est que tu kiffes ce que tu fais et là, ça va tout seul. Et c'est quoi, toi, qui te met le feu, du coup, dans ce que tu fais? Apprendre. Apprendre tout le temps des nouvelles choses. Ouais, je veux toujours apprendre et pour pouvoir transmettre plus tard. Hmm. Mais c'est vrai que quand j'arrête d'apprendre, quand j'ai l'impression d'avoir un petit peu maîtrisé le sujet, ça m'ennuie vite. Il Ok. faut que je passe à autre chose, ouais. Et du coup, même quand tu étais à ton compte en auto-entreprise, chez toi, tu te formais aussi? Ouais, bien sûr. Ah ouais, Sur ouais. quoi? Bah du coup moi c'était coiffure hein, à fond Ouais. mais à l'époque en plus j'avais pas les moyens de me former donc j'étais tout le temps sur Instagram, je suivais des comptes. La chance qu'on a en 2024 c'est de pouvoir enfin même Hmm. déjà à l'époque c'est d'avoir accès à tellement de choses gratuitement, enfin je veux dire Hmm. tout le monde partage de ces trucs et du coup j'étais ouais tout le temps sur Instagram à chercher des pages des machins, enfin mon feed était rempli de ça en fait, je cherchais même pas Hmm. quoi. Et après, Hmm. t'essayes, et puis tous les jours, t'essayes un nouvel petit truc, et puis tu vois comment ça évolue, tu t'adaptes et tu te remets en question tout le temps. Ok. Du coup, tu prenais des tips sur Instagram de comptes, par exemple, sur la productivité, l'organisation, le business. Alors à l'époque, j'étais pas tant productivité organisation, j'étais plus coiffure et onglerie. À l'époque, j'étais prothésiste angulaire aussi, Ok. donc j'étais plus là-dedans juste pour m'améliorer dans mon travail à moi, quoi. Mais je pensais pas du tout tarif ou quoi que ce soit. Le Hmm. côté business pour moi à l'époque, non, c'était une Ok. cata. C'était une cata. Ah ouais. Ok. Et du coup, ça a été quoi le déclencheur pour toi reprendre ton business en main? Enfin, du coup, Euh, vu que tu me dis que c'était une cata, je pense qu'il y a, je me doute qu'il y a un switch. Du coup, ça a été quoi le switch? Alors le switch, bah c'était pas tant le business à moi, c'était plus reprendre du temps, retrouver du temps et ça a été le Covid, hein, je pense comme beaucoup, hein, le confinement. Hmm. Ah ouais, retrouver une vie normale, enfin Ok. ouais, juste une vie ralentie et à mon rythme. Quand j'ai repris, je me suis dit, je peux pas reprendre comme avant, c'est juste impossible. Et c'est là qu'il a fallu du coup bah, adapter niveau business, niveau renta. C'est là où les questions se sont posées. Mais avant, j'avais des prix comme tout le monde, j'augmentais pas, je faisais payer mes balayages 90 euros. Hmm. Voilà quoi, hein, Et voilà. aujourd'hui, ça coûte combien un balayage chez toi? Maintenant, il a 497. Ah, on a bien évolué, ouais. Alors attention les coiffeuses, on n'y va pas, on y va mollo, hein, on passe pas de 90 à 400 non plus, mais oui, oui, non, c'est possible en tout cas. J'adore. Ok, bravo en tout cas Merci, voilà, pour avoir mis tout ça en place, c'est super. merci. Euh, ouais, du coup, en lien avec ton feu, du coup, ce qui te met le feu, c'est le fait d'apprendre tout le temps en permanence. Euh,
Et comment tu te sens? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand tu as le feu, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi quand ça fait quoi à l'intérieur de toi? Ben, tu te sens, t'as l'impression que tu peux tout réussir, quoi. Aïe, aïe. Alors malheureusement, ça s'équilibre avec des moments où t'as l'impression que rien ne va marcher aussi. Voilà, il y a des jours où bon, bah, tu te dis, enfin, la veille, t'étais à fond et puis le lendemain, mais ça marchera pas. Enfin, ça marchera pas, quoi. Je vais tout arrêter. Et puis il y a des périodes où tout va bien et du coup, ouais, t'as le feu et bah, du coup, t'as plein d'inspiration. Tu fais avancer plein de trucs. En une journée, t'as fait 15 milliards de tâches que t'avais en retard. Pas tout va tout seul, quoi, tu vois. Et c'est là où tu reprends confiance. Et puis bah après, bah, t'as les retours, les bons retours qui t'encouragent encore plus. Enfin, Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est avoir, ouais, cette sensation de pouvoir tout réaliser, Ouais, ouais, ouais. d'avoir de l'énergie en masse. Ah ouais, clairement, Mmh. ouais, c'est ça. De Là, tu pas as être de l'én fatigué, de ouais. travailler jusqu'à pas d'heure, mais parce que t'en as envie, tu vois. Ouais, 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 Pas parce que t'es carrément. obligé. Ouais, ouais. Ouais, parce que tu kiffes, quoi. Ouais, c'est ça. Avoir OK. hâte de se lever le lendemain pour se remettre dessus, tu vois, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça, avoir le feu, ouais. Ah, j'adore. OK, trop bien. Et du coup, oui, tu disais que c'est un peu, voilà, c'est parfois on a le feu et parfois on l'a pas, mais du coup, ça s'est alterné en fait entre des périodes où on a moins d'énergie, moins le feu et des périodes où quand, voilà, on sent que l'énergie elle remonte et qu'on va tout dégommer, on kiffe à fond quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Puis surtout, on y va parce que on sait que ça va repartir, donc faut tout donner à ce moment-là. Mmh. Hem, quelles ont été tes sources, d'inspiration et de motivation tout au long de ton aventure entrepreneuriale? On me disait, ouais, parce que ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que tu entreprends, c'est quoi, ouais, qui te motive? Qui me motive, ben, la passion, déjà, premièrement. Mmh. Après, en source d'inspiration, malheureusement, ça a été ça mon gros problème, c'est que, ben, par exemple, le fait de vouloir travailler moins en coiffure ou de travailler à son rythme ou ne serait-ce que d'être payé à sa juste valeur, malheureusement, moi, quand j'ai voulu le mettre en place, bah, on n'en parlait pas vraiment et même encore, on n'en parle pas assez. Donc ça a toujours été compliqué, justement parce que, bah, j'avais pas trop de sources d'inspiration, Mmh. quand moi j'ai envie de faire quelque chose. Donc j'ai envie de dire que c'est mon inspiration, c'est m'écouter, savoir ce qui cloche et trouver des solutions pour enfin, pour équilibrer en fait, pour que ça n'existe plus ou en tout cas que j'y trouve mon compte. Donc c'est plus ça, ouais, c'est mon ressenti, voilà. OK, ça marche. Et en fait, ma question un peu dans cette question, c'était un peu savoir comment, quand tu as des périodes de down ou quand tu as eu des grosses périodes de down dans ton business, parce qu'on en a tous, qu'est-ce que c'est qui t'a aidé à y croire encore, à remonter la pente, à remonter, voilà, à continuer, Le temps Le ouais, temps et prendre du recul. OK, Euh, ouais. OK. Souvent, en fait, des fois, on est tellement dedans que ben, on voit tout en noir. Alors que quand on ralentit et qu'on sort un peu de ce truc-là et qu'on fait autre chose, des choses qui nous font du bien, ben, en fait, ça revient. Et Mmh. si ça revient, ça veut dire que c'est pour nous. Donc, mais ouais, non, prendre du recul, ouais. OK, ça marche. Hem, si tu devais comparer la Chloé, alors du coup, c'était la Chloé à, je sais pas, 18 ans peut-être, qui démarrait l'entrepreneuriat et la Chloé, d'aujourd'hui, tu Ouais. dirais que c'est quoi qui a changé en elle? Bah, la confiance en soi, déjà. Mmh. Euh, Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, j'en ai beaucoup qui me demandent, mais t'as toujours été comme ça? Non, alors absolument pas, pas du tout. Moi aussi, je craignais mes clientes. Enfin, moi aussi, j'osais pas. Je faisais des réductions qu'on me demandait même pas. Enfin, non, non, j'étais très, très peu confiante dans ce que je faisais. Mmh. Et puis le fait de savoir qu'en fait tout est possible, quoi. Surtout ça, parce que Mmh. ça m'aurait évité beaucoup de doutes. Après, c'est le cheminement, c'est comme ça, mais quand on le sait, ça soulage quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu as plus confiance en toi, que tu te sens plus puissante et que tu as une vision de la vie où tu te dis: «En fait, si j'ai envie de quelque chose, je peux l'avoir, je peux le faire, en Ouais, fait». ouais, ouais. Tu te sens un peu, inarrêtable, quoi, aujourd'hui. Bah après, inarrêtable, oui et non, mais en tout cas, si tu mets les efforts si tu t'investis dans quelque chose, pour moi, tu peux mettre en place tout ce que tu veux. Je me le suis Mmh. prouvé plusieurs fois, donc ouais, tu Par peux. exemple quoi? Et bah déjà justement, ben moi c'était ce passage, voilà, grosse augmentation où bon bah j'arrête tout, je baisse mon temps de travail et puis bah j'augmente en plus mes clientes.
les fois où bah, j'ai arrêté des prestations, c'est vrai que ça se fait Mm. pas trop non plus. Enfin, moi, quand je croise quelqu'un maintenant qui me dit, ah, t'es coiffeuse et tout, hein, ouais, ah, bah, je vais venir chez toi. Mais alors, attention, parce que je fais pas les coupes, je fais pas les couleurs, et puis attention, c'est spécifique, et puis attention, parce que du coup, je fais pas les prix habituels, enfin, tu vois. Donc, ouais, en fait, au début, tous ces trucs-là te paraissent insurmontables. Et puis, en fait, une fois que tu le fais, tu te dis, oh, bah, ça passe. Tant que toi, tu y crois, en fait, ça passe, quoi. Tout passe. Et ouais, en fait, tu as des clientes, du coup, qui sont... Voilà, tu choisis un peu tes clientes, quoi. Là, Ah, tu bah, as clairement. mis un gros filtre. Ah, ouais. Ah, bah, Ouais, ça met un sacré filtre, ouais. Ça, le tri, ouais, c'est tout c'est seul derrière, mais oui, ça fait un sacré filtre, ouais. OK, du coup, c'est intéressant, le moment, du coup, tu y allais progressivement, c'est ce que tu Oui, disais tout à alors l'heure. j'ai quand même été assez fort, mais c'est clair que je suis pas passée de 90 à 400, on est bien d'accord. Mmh. Mais je crois que ma première augmentation, on était quand même à plus de 100 balles, hein, quand même, hein. Ouais, OK. Ouais, ouais. Donc c'est quand Et même des sacrées augmentations comment pour ça la s'est cliente. est-ce que du coup, il y a eu vraiment tu as senti une phase de creux entre le moment où tu as vraiment augmenté, ou tu as des clientes qui entre le moment où il y a eu un tri, tu vois, dans tes clientes qui venaient plus te Alors, voir? et c'est ce que je dis à mes coachés, c'est qu'il y a ce petit creux, Mmh. mais le creux dans le planning. Ça fait des trous dans le planning parce que c'est le temps que la personne en face se dise, oula, attends, il y a eu une augmentation, il y a eu du changement. C'est le temps qu'elle pèse le pour et le pour et le contre de son côté, voir si elle continue à venir chez moi ou pas. Mais en vrai, ça s'équilibre vite. En 3 mois, c'est plié, ton planning il revient. Et pour le coup, comme je dis toujours, hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. À la fin du mois, le chiffre il s'est équilibré vu que tu as augmenté. Mmh. Et normalement, au pire, oui, ça baisse de quelques euros, mais c'est pas, tu vas pas foutre en l'air ton entreprise pour ça. Non, ça OK, c'est. super inspirant. Du coup, on a vraiment l'image de augmenter ses prix, augmenter sa valeur, augmenter aussi la qualité de son travail. Et puis en face, en fait, la clientèle, elle va évoluer. Donc, on a un temps où bah, c'est plus la même clientèle, mais le temps que ça se refasse, je dirais qu'en moyenne, 3 mois, ça suffit à retrouver un match, Ouais. même si l'agenda, il est moins plein, et c'est normal. Ouais, mais c'est ce Euh, qu'on veut en plus de ça. Nous, on veut moins, on veut travailler plus tranquillement, donc finalement, c'est ce qu'on veut. Mais oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis après, il y en a qui restent et puis qui sont, moi, j'en ai depuis des années. Je me dis, punaise, elles ont suivi toute mon évolution, mes changements de nom, mes changements de prix, mes changements de trucs. Enfin, tu sais, moi, quand j'ai une idée en tête, j'y vais, voilà. Donc elles sont toujours là. Et puis après, il a fallu en chercher des nouvelles, bien sûr. Mais du coup, bah, dans ce cas-là, oui, après, il faut aussi chercher de ton côté, il faut pas rester les bras ballants. Voilà, faut Comment t'as s'activer fait? aussi, quoi. Comment t'as fait pour trouver les nouvelles clientes? Instagram. Quelle idée. Ok. Bien sûr, Instagram. En local, du coup. Ouais, ouais, Ok. ouais, c'est ça. Mais Du en coup, vrai, maintenant, les gens font de la route pour aller chez le coiffeur. Donc, j'ai des clientes qui font des fois 1 heure et demie de route pour venir. Donc, faut pas se cantonner à son village parce que souvent aussi, les coiffeuses pensent que, ah bah oui, mais moi, je suis dans un petit village, donc il faut que je fasse des petits prix, des machins, nan. Non, pas du tout. On est 3000 habitants dans mon village. Enfin, je veux dire, je suis au milieu des montagnes. On me trouve pas par hasard et pourtant, j'ai de la clientèle et de la clientèle qualifiée et alignée avec ce que je fais. super inspirant, quoi. Tu vraiment, tu incarnes parfaitement les bold moves, enfin comment on dit en français? Ouais, là, le culot, en fait, d'augmenter. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, et c'est tout à fait positif, en tout cas, de la manière Ouais, dont je le ouais, dis, non, je le c'est prends pas mal. d'avoir le culot d'augmenter ses prix, de croire en soi, de croire, en fait, à la qualité de ses services et de savoir qu'en fait, il y a des clients qui vont venir en face parce que, bah, mon travail, c'est de la qualité. Alors, je le sais maintenant, je le savais pas Ouais. à l'époque. Quand Mmh. je l'ai fait, moi, c'était un peu une partie de poker, hein. Je me suis OK. dit, moi, je veux plus continuer comme ça. C'est soit je le fais avec mes règles, avec mes tarifs, soit j'arrête et je pars sur autre chose. Donc, c'était OK. vraiment un coup de poker. Et parce que ça a marché, maintenant, je dis aux gens, en fait, ça marche toujours. OK. Mais sur le moment, non, je le savais pas. Non, non. J'y suis OK. allée un peu à l'aveugle, hein. OK. Et du coup, si ça marchait pas, tu aurais fait quoi? Tu serais partie sur autre chose, tu aurais fait quoi? Alors, je pense dans un premier temps, j'aurais trouvé un job à la con, juste histoire d'avoir un salaire, hein. J'ai pas peur de ça. Enfin, je sais pourquoi je le fais, donc je m'en fiche. Et puis après, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Ben, psychologue, j'aurais bien aimé. Est-ce que je me serais lancée dans des études? Je sais pas. Ouais, ouais. J'aurais bien aimé être décoratrice d'intérieur aussi. Ça m'aurait plu aussi. Mais j'aurais OK. trouvé. Peut-être, en vrai, on trouve toujours. On trouve toujours. OK. Si tu pouvais parler à la Chloé qui vient tout juste de lancer son business, là, qu'elle est à côté de toi ou en face de toi, tu lui dirais quoi? T'inquiète pas, ça va aller. OK. Ouais, ouais, ça va aller. Dans tous les cas, ça ira. Enfin, je veux dire, il y aura des bonnes et des moins bonnes périodes, mais dans tous les cas, ça s'équilibre et ça ira. OK.
Quels sont tes aspirations et tes objectifs pour l'avenir de ton entreprise? Et c'est quoi ta grande vision pour ta vie et ta boîte? Pour ma boîte, j'en sais rien. Ok, ok. En vrai, quand je dis qu'il faut mettre son entreprise au service de sa vie, voilà, c'est que ça reste un travail. J'adore ce que je fais, hein, ça n'empêche pas. Mais je crois que mon plus grand objectif, c'est euh, de, de toujours de me laisser porter, en fait, de générer assez de chiffre d'affaires, de gagner assez ma vie pour pouvoir mettre en place ce que j'ai envie quand j'en ai envie, quand l'envie me vient. Parce que je choisis pas hein, mes envies, ça me tombe dessus et puis faut y aller, quoi. Hmm, Mais voilà, c'est plus ça, en fait. C'est plus ça. ok. Ouais, t'es un peu, oui, t'es une tête brûlée, quoi. Un peu. C'est ça, non? Ouais, C'est un truc qui te prend et c'est parti, ah quoi. ouais. Ah, mais c'est un peu chiant des fois, hein. Ouais, C'est mais un je suis peu chiant. pareil que toi, ouais. Je suis Ah pareil que ouais, toi. parce que Hmm, putain, ouais. tu te dis, mais là tout va bien, et puis d'un coup, t'as une nouvelle lubie, et puis merde, faut y aller, putain, mais c'est chiant. J'étais bien, là, on peut pas se poser 5 minutes, mais je peux Ouais, pas c'est lutter, pareil. quoi. Je peux Ouais, pas c'est pareil. lutter. Ah, ça, c'est Ouais. intéressant. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Je suis un Ouais. peu comme toi là-dessus. Et ah merde, j'ai perdu ma question. Mais Ah c'est chiant, merde. du coup. Ouais, ouais, du coup, c'est chiant. Ah, puis j'ai perdu ma question. Mais Elle bon, va te bref. revenir. Du coup, ouais, bah, du coup, du coup, ouais, bah, je vais parler un peu de mon parcours. Mais moi, c'est pareil. Ça a été le voyage. Pendant, je sais pas, presque 10 ans de ma vie, j'ai voyagé. J'ai appris plein de langues. Après, j'ai fait du voyage à vélo. J'ai commencé à réparer des vélos. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'arrête de faire ça. J'arrête de voyager. Ah, d'où le vélo, tu le mets des fois le vélo, non? Dans ta com, non? Ouais, il est tout pourri. Maintenant, j'ai un vélo à 30 balles. Mais avant, j'avais des vélos à 1000 balles. J'avais 3 vélos de fou, en fait. Non, mais des fois, dans ta com, t'as pas des petits émojis vélo, non? C'est pas ça? Non? Non, Ah non, non, j'ai cru avoir déjà vu le pas, vélo sur ton truc. pas du tout. Ah Non. non. Non, non, là, j'ai un vieux vélo tout pourri de bord de mer Ok. qui prend la rouille parce que ça rouille en bord de mer. Mais voilà. Et du coup, oui, oui, c'est vrai que oui, c'est assez dur. Voilà, c'est assez. C'est énergivore en fait. Parce que quand on est tête brûlée, qu'on est passionné à ce degré-là, c'est qu'on Ouais. sait que c'est tout ou rien. Et ce qui est aussi, je trouve un peu. Après, moi, j'adore, c'est vivant, c'est la vie, c'est cool. Au moins, c'est intense, quoi. Ah bah, on Mais s'ennuie pas. du coup, c'est que si demain, je perds le feu pour mon business, bah, c'est mort Ça veut en dire fait. qu'il faut changer. Ouais. Ah, c'est-à-dire que Ouais. moi, c'est-à-dire que je peux pas rester dans un truc où c'est mi figue mi raisin. C'est soit Ouais. c'est tout ou rien en fait. Ah ouais, ouais, c'est ça. Tout pareil. Et Tout ouais, et pareil. du coup, c'est génial parce que voilà, on prend des montées de fou, de passion et qu'on y va à fond et tout. Mais dès que le vent change, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se Ouais. passer maintenant? Ouais, c'est ça. Et puis l'entourage aussi, hein. Parce que nous, bon, Ça, bah, on y va à go, mais l'entourage, c'est chaud aussi de suivre derrière, hein, putain. ouais, ouais, Mais bon. ouais, c'est intéressant, ouais, ouais, c'est pareil, ouais. Ouais. Ouais, ma famille, ils ont lâché ils ont complètement lâché l'affaire, hein. Ils se disent, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, oui, ça va. Ou sinon, parfois, ils reçoivent des coups de fil, genre, ah, j'ai plus de logement, ça y est. Ah ouais, bah, ouais. Ouais. Non, bah, c'est à chaque fois, genre, mais qu'est-ce qu'elle nous sort encore celle-là, quoi, tu sais, enfin. Qu'est-ce qu'elle nous a encore trouvé? Ouais, c'est Ouais. ça. Mais bon. C'est comme Bon, ça, hein. ah, On voilà. s'adapte à notre personnalité, hein, pas le choix, C'est hein. ça, J'ai arrêté de lutter, hein. De toute façon, c'est ça. Mais moi, je trouve que, enfin, y a pas tout le monde est comme ça, en fait. Je veux dire, quand on a une vie aussi intense, c'est des profils assez quand même atypiques parce que je pense qu'on a une curiosité aussi hyper développée. Hein, tu as cette soif d'apprendre et du coup, tu été piqué, ta curiosité, elle est piquée parfois par des trucs, je suppose, qui sortent de nulle part. oui. Et du coup, ouais, ouais, c'est des tempéraments particuliers. En tout cas, c'est cool. Je suis contente de partager ça avec toi. Bah, moi aussi, mais heureusement que tout le monde n'est pas comme nous, parce que ce serait le bordel, je pense. Franchement, heureusement qu'il y a un équilibre quand même. Oui, il y a des gens qui sont calmes, plates, Voilà. pour qui tout Bien roule. posé, bien rangé, qui réfléchissent avant de faire les choses. Ouais. Ouais. Heureusement, ouais. C'est clair. C'est clair, mais c'est ça aussi, tu vois, que je trouve cool en entrepreneuriat. Enfin, quand voilà, on a des profils comme ça en entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on a une idée, bam, et dans la seconde, c'est mis en place, on y va, on donne tout, Ouais, c'est et ça, puis ouais. voilà, et puis on y croit, dur comme fer, parce que de toute Ah ouais, façon, ça doit marcher. Et puis c'est ça. obligé. Bah ouais. Mais de toute façon, Mais on fera tout pour que ça marche en plus.
Enfin, Oui, pour le c'est coup, on ça. lâchera pas tant que ça n'aura pas marché. Et Mm. même si ça nous convient pas derrière, bah, c'est pas grave, on aura essayé, quoi. Voilà. Et je pense que Voilà. ça, c'est une grande qualité ouais, d'entrepreneur, quoi, de foncer, d'y aller, de foncer. Et c'est vivant, quoi, tu vois, c'est aussi croire Ouais. au feu, croire en la vie, quoi, parce qu'il y a quand même il y a quand même une foi, dans le fond, ouais, on a la foi, quoi, de se dire, mais attends, ça c'est trop génial, il faut trop que le monde sache ça, ou il faut trop que j'arrive à aider les gens à faire ça, ou ça serait Ouais, trop c'est ça. génial, quoi. Oui, ce qui est cool, c'est derrière aussi de pouvoir le transmettre, du coup. Ouais, C'est clair. C'est clair. Sans ça, carrément. j'aurais pas pu, bah, du coup, faire mes coachings. Enfin, en tout cas, pas sur ce sujet-là, ça c'est sûr. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Attends, je regarde mes questions. Ouais, bah, on arrive sur la fin, du coup. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui nous écoutent dans le but de les motiver et continuer à suivre leur passion? Même si, je sais pas, ils ont des peurs ou en ce moment, voilà, c'est pas le feu, quoi. Ben, de pas lâcher, hein. De pas Ouais. lâcher, et que tout est possible. Que tout est possible. Et de toute façon, que tant qu'ils sont passionnés, ils lâcheront pas. Mais souvent, on a tendance à repousser parce que la vie, quoi. Parce que le Mmh. quotidien, parce que les factures, parce que voilà. Mais de se repasser en priorité aussi. Mmh. Voilà. Et d'aller au bout de ce qu'ils veulent eux et pas ce que la société veut pour eux. OK. En ce moment, du coup, tu as ouvert, l'académie des coiffeuses, mais pas que. Ouais, C'est comme ça que ouais. ça s'appelle? C'est comme ça qu'elle Ouais, c'est s'appelle? ça, ouais, c'est ça. Yes. Est-ce que tu veux nous dire un mot, de ce que tu proposes avec cette académie, du coup? Eh ben, c'est un parcours, en fait, c'est le parcours avec la méthode que j'ai mis en place quand j'ai voulu augmenter et baisser mon temps dans mon salon. Donc, c'est Mmh. le parcours, étape par étape, Mmh. accompagné ou non, ça c'est au choix, avec une communauté de coiffeuses, mais pas que, complètement géniale c'est très détente et pour le coup, c'est vraiment good vibes. Enfin, on est trop bien entre nous. J'avais un peu peur à l'époque des coiffeuses parce qu'on a mauvaise réputation et que voilà. Mais pour le coup, il y a plein de pépites et vraiment, enfin, c'est vraiment une petite famille qui s'est créée. Donc voilà quoi. Non, c'est vraiment trop chouette et pour le coup, tu peux pas te louper quoi. Enfin, tu peux pas te louper. T'as tout ce qu'il faut, donc tu peux pas te louper avec l'académie. OK. Du coup, si on veut rentrer dans l'académie, comment on fait? Et ben, on me rejoint sur Instagram et puis on va voir la petite story à la une académie pour voir tous les tenants, les aboutissants. Et puis on réfléchit surtout parce que c'est aussi un investissement et que est-ce que c'est le bon moment, est-ce que voilà. Et quand on est prêt, eh ben, on rejoint le programme et on vous accueille avec plaisir. Trop bien. Ça a l'air super, en tout cas. Tu veux venir? Tu Bah, veux devenir j'aimerais bien. coiffeuse? Bah, ouais, mais c'est ça, je suis pas coiffeuse, je veux faire genre, je suis coiffeuse. Non, mais par contre, alors vraiment pour de vrai, j'aimerais bien que tu viennes faire un petit coucou pour faire un live à mes coiffeuses qui sont dans le club, ouais, dans la team, quoi. OK, J'aimerais bien. Voilà, OK, dans tous les trop cas, bien. j'allais t'en parler, je t'en parle là maintenant, mais on Yes. trouvera quelque chose, on a besoin de toi OK, trop bien. Bah, écoute, pour avec grand plaisir. rebooster. J'adore les lives, j'adore les masterclass, Je sais, j'adore. je sais, je sais, c'est pour ça. Trop cool. Merci Chloé pour tout ton temps. C'était excellent. J'ai adoré ce moment avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un truc, une ressource même? Peut-être tu as découvert un truc dernièrement. Est-ce que, je sais pas, il y a un truc que tu as envie de partager qu'on n'a pas encore abordé? Non, pas plus que ça. Non, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. T'as une énergie que j'adore. T'es tellement Ok. solaire, j'adore, j'aime trop. Donc non, j'ai passé un trop bon moment et j'ai rien à rajouter. C'était super. Merci beaucoup Chloé pour son temps. Et alors, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser votre meilleure note sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser vos questions en commentaire. Bien sûr, on sera ravis d'y répondre. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je bégaye sur cette fin, j'ai du mal à dire mes mots. Oh, c'est pas grave. Vaut mieux fait que parfait. Vaut mieux fait que parfait. Merci encore Chloé pour tout ton temps et à très bientôt. Ciao, À ciao! bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu souhaites me soutenir, tu peux me laisser ton meilleur avis sur ta plateforme d'écoute préférée ou partager cet épisode en story sur Instagram. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!